Bonjour Luana, voici ton premier workout d'une série de 12 de ta deuxième série. Fait qu'on va commencer par le warm-up. Si tu viens avec l'élastique, fait qu'on commence avec l'élastique autour des chevilles. On se met en position de squat. On fait des steps latérales. Alright. Par la suite, quand on a terminé les répétitions, on se tient droite, abs engagés, les jambes droites. Par la suite, on fait une abduction. C'est-à-dire que la jambe extérieure va à l'extérieur pour vraiment engager les glutes. Quand on a fini nos répétitions, back en squat, on va de l'autre côté. Après ça, on engage les jambes, barre les jambes, squeeze les abs, les glutes, et on utilise l'autre jambe pour nos répétitions. Fait que ça, c'est le premier. Deuxième, sur le côté, on met l'élastique environ à la hauteur des genoux. On va activer les glutes. Fait qu'on se met sur le côté. On peut s'accoter. On garde les talons ensemble, les pieds ensemble. Et on rouvre les genoux. On reste en contrôle. On descend tranquillement. On inspire. On squeeze les abs. On expire. On maintient. On va se sentir vraiment au niveau des fessiers. On descend. Quand on a fini un côté, on fait l'autre côté. Par la suite, troisième exercice, le crawl. Si tu t'en souviens, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On lève les genoux, on est sur les orteils, le dos le plus droit possible, le nombril à l'intérieur. On marche vers l'avant, on fait des petits pas vers en arrière, on peut aller de côté aussi. Fait qu'on maintient pendant 45 secondes à marcher. On peut faire des plus grandes distances selon ce que tu as besoin. Fait que ça, c'est au niveau du warm-up. Au niveau du programme, première série d'exercices, kettlebell swing, alright, puis les jump squats. Kettlebell swing, donne-moi 2 petites secondes. Oui, excusez du retard. Fait qu'avec les élastiques, on prend les élastiques entre nos jambes, on avance le plus loin qu'on peut pour créer une résistance. On barre les jambes, on pivote notre bassin vers l'arrière pour engager les abdominaux et les fesses. On met nos pieds solidement au sol, environ à la largeur des hanches à la largeur des épaules. Par la suite, on inspire en gardant les abdominaux engagés. On garde le dos droit, les mains passent en arrière. Rendu ici, mon premier mouvement, c'est de pousser avec mes talons en expirant. Et je maintiens mes jambes solides, mes abdominaux, puis mes fesses solides. Je répète, inspire, le dos droit, mes fesses s'en vont en arrière, mes mains s'en vont en arrière de mes fesses. Je garde mes épaules plus hautes que mes épaules plus hautes que mes hanches. J'expire et je maintiens. Quand je termine, je recule tranquillement. Je peux relâcher. Par la suite, les jump squats. Tout de suite après, les bras en arrière, je descends en squat, j'inspire, j'expire, j'atterris. La face, les genoux toujours alignés avec mes pieds, mes hanches, j'inspire, j'expire, j'atterris avec douceur, le plus possible en gardant les abdominaux engagés. J'inspire, j'expire, j'atterris avec douceur. Excellent. Première série. Deuxième série d'exercices. Les push-ups. Tu peux le faire sur une boîte ou sur un banc. Ce qui est important, c'est de mettre tes mains environ à largeur, juste en dessous de tes épaules, le plus possible. Les jambes engagées, ton bassin pivoté par en arrière, comme si tu portais des pantalons serrés. Fait que tes abdominaux sont engagés, tes fesses, tes épaules éloignées de tes oreilles. Tu inspires en descendant et tu expires en montant. Inspire. Assure-toi que tes coudes aillent vers l'arrière et non vers le haut. En descendant, coude descend vers l'arrière comme un triangle avec ta tête, tes coudes. Ça crée un triangle. Alright? Deuxième exercice. Au sol. Tu prends le ballon, le wall ball. Tu te couches sur le dos. Inspire.
Tu lances le plus haut possible en visant le plafond. Inspire. Squeeze tes abdominaux en même temps pour donner plus de puissance. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça, c'est ta deuxième station. Par la suite, troisième station pour les abdominaux. Si tu te souviens, tu as besoin du mur de ciment. Un medicine ball qui rebondit, ton Swiss ball. Et tu descends tranquillement pour avoir le bas de ton dos sur le ballon. Et quand tu envoies, tu prends le ballon, le medicine ball dans tes mains. Quand tu fais ton extension arrière, tes épaules viennent toucher au ballon. Pour lancer le ballon, tu contractes les abdominaux. Puis par la contraction des abdos, tu lances le ballon au mur. Alright? Fait que toute la puissance vient des abdominaux, pas des bras. Alright? Inspire. Par la contraction, j'expire. Je lance le ballon au mur. Alright? Ça, c'est ton premier exercice. Deuxième, tu reprends le wall ball. Tu t'en vas près du mur et tu lances le ballon de façon latérale le plus puissant possible. Utilise tes jambes, utilise ton corps. Inspire. Expire. Si le ballon touche au sol, tu es trop éloigné, rapproche-toi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Même chose, tu le fais chaque côté. Fait que ça, c'est pour ton programme. Au niveau des étirements, on va s'allonger sur le dos. Alright? Le T-spine, je ramène mon genou gauche vers mon tronc. Je prends mon genou gauche avec ma main droite. Mon bras gauche s'en va en arrière de moi. Ma jambe droite, je pousse mon talon pour aller chercher le mur. Ma main gauche, j'essaie d'aller chercher le mur aussi. Et je rentre mon menton à l'intérieur de moi. Comme si je tirais, quelqu'un me tirait par les cheveux. Fait que j'étire dans toutes les directions. Fait que je pousse avec ma main. Je vais chercher le mur avec ma main. Mon pied droit avec mon mur. Vers le mur plutôt. Menton à l'intérieur. Je garde mes abdominaux engagés. Et j'étire dans toutes les directions. Et je relâche. Alright? Le deuxième, on se couche sur le côté. Les jambes 90 degrés. Les deux mains derrière la tête. Dans mon inspiration, je prends une grande inspiration. À l'expiration, je déroule. J'essaie d'amener mon coude vers le plancher de l'autre côté en gardant mes genoux au sol. Ça va m'aider à ouvrir ma cage thoracique. Avoir une bonne posture, je vais sentir l'étirement au niveau du grand dorsal, au niveau pectoral. Puis quand je relâche, je prends une autre inspiration. À l'expiration, je ramène mon coude tranquillement dans la même position initiale. Fait que je fais la même chose sur les deux côtés. Puis pour le T-spine, même chose, on change de jambe. Après l'avoir fait au moins une fois sur un côté, on le fait de l'autre côté. Pour au niveau de la cage thoracique, même chose sur un côté et l'autre côté par la suite. Fait que c'est ça pour aujourd'hui.